Europe 1, 10h, 13h, le club de l'été. Julien Pichenet. Oui, on va commencer à mettre le couvert, à dresser le couvert, à mettre la table. Qui s'y colle? Tiens, Joe Hume va mettre la table aujourd'hui. Le plan de table aussi, exactement. Les petites serviettes, les rondes serviettes, les fourchettes, les couteaux, les verres à vin, pourquoi pas aussi. Arrêtez, pense que je vais dire toute la vérité. C'est vrai qu'il y a rien en fait. En fait, vous restez assis et vous ne faites que déguster. D'accord. Personne ne met la table, mais on s'imagine quand même. Voilà, effectivement. Il y a la nappe, elle est là, la nappe est là. Il n'y a même pas de nappe. Vous prenez du Non, mais on peut plaisir. mettre et une ça- serviette européen. On peut mettre la serviette européenne. Ça, c'est plutôt pour un pique-nique champêtre. Oui, c'est vrai. Effectivement, que ça peut servir. Moi, j'aime bien quand il y a une nappe. J'aime bien quand la table est bien mise, etc. Je sais que c'est plus trop à la mode aujourd'hui. Parfois. Nappe avec des carreaux comme en Italie. Ouais, alors la nappe à carreaux, j'aime beaucoup ça parce que en général, ça signifie qu'on va bien manger. Oui, Hein, il y aura de la charcuterie. Voilà, ou qu'il y a un petit plat en sauce qui va arriver ou quoi que ce soit. Vous, quand vous mangez chez vous, quand vous déjeunez, quand vous dînez, il y a toujours une nappe, Louana, ou parfois ça peut être un petit peu. Je ne peux pas manger autrement. Ouais. La nappe fait partie des essentiels d'une table italienne. Ouais, c'est vrai. Et on va parler. Et les serviettes, pas en papier, s'il vous plaît. Ah non, J'y arrive non, pas. non, même s'il faut les relaver à Il y chaque a fois, aussi c'est pas grave. une art de la table. Il y a Un pas que sopalin, la ça va, cuisine. non? Un sopalin, juste une serviette en sopalin, ça va pas? Non. Si on est en pique-nique, En pourquoi pas? pique-nique, ouais. Ah, Sinon, bon, c'est pas d'accord. validé, Ah oui, non. Sébastien Ah bon, Bortano. ok. Non, Moi, je bon. note. La recette dans un instant, la dégustation dans une demi-heure, la recette aussi tout à l'heure, mais on va parler d'un des produits de cette recette, la courgette. C'est parti. Un légume très simple, on en trouve partout, quasiment toute l'année. Pour ne rien vous cacher, j'en achète souvent et j'ai remarqué quelque chose l'autre jour d'assez étonnant. Le prix du kilo de courgettes fluctue. Alors je sais pas si c'est le cas partout, mais en tout cas oui, dans mon Comment ça a supermarché, augmenté c'était 1,50 € lundi, mardi ça passe à 2,65 €, mercredi c'est encore un autre prix. Comment ça se fait qu'on peut avoir des fluctuations comme ça au quotidien? Je pense que déjà en ce moment, comme on disait tout à l'heure, tout augmente et la conjoncture actuelle fait ça. Mais je pense que la sécheresse est liée aussi pour Ouais, beaucoup. les stocks, Parce que ça fait partie, c'est un légume fruit qui a besoin de beaucoup d'eau en fait. Elle contient énormément d'eau. L'eau vient à manquer. Il y a eu une sécheresse assez importante et je crois que c'est pour ça qu'en ce moment, ce légume, comme vous dites, hyper simple, qu'on mange au quotidien, qu'on le trouve presque banal. Oui, c'est vrai. En général, si vous dites, on va manger des courgettes à midi, on va pas sauter au plafond en disant, on va manger des courgettes. Et puis, on la trouve toute l'année sur les étals. Oui. Et puis, on la cuisine dans tout. Enfin, qui n'aimait pas une courgette dans une soupe? Qui ne fait pas un gratin? Même avec des pommes de terre. Et puis, on rajoute, 3 rondelles de courgettes. On ratatouille. Bah oui. Voilà. Ah oui. Mais à mon avis, en ces moments, on a des bonnes courgettes parce que ce sont les courgettes qui poussent réellement en pleine terre. Donc, il faut aussi saisir les moments du légume et ça, c'est important. Alors, il y a celles qu'on a toute l'année en serre. J'en suis pas contre du moment que c'est des productions françaises. La fin de la saison, on y est presque, Julien. Donc, si vous voulez des bonnes courgettes, c'est maintenant parce qu'en septembre, c'est fini. Quitte à en acheter un peu plus maintenant pour en congeler. Vous pouvez les surgeler, vous les coupez en rondelles, sans les blanchir, sans rien, et vous pouvez les surgeler dans un sac comme ça, hermétique. On peut faire des bonnes ratatouilles durant l'automne. Et vous aurez un goût complètement différent. Alors, il faut savoir quelque chose parce que souvent on me dit elle a tellement. Aujourd'hui, j'ai vu un post de Christine Bravo qui avait une énorme courgette dans ses mains. Mais c'est-à-dire quelle taille à peu près? Je sais pas, la courgette elle devait faire plusieurs kilos. Mais elles font toutes la même taille à peu près, les courgettes. Mais non, mais la courgette, en fait, il faut savoir que c'est une courge. Oui. Qu'on récolte jeune. Donc, une fois qu'on la laisse pousser, elle devient beaucoup plus grosse. Donc, on la travaille après en cuisine comme une courge. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il y a beaucoup de graines, la peau, elle est beaucoup plus épaisse. Et en fait, je pensais à ça parce que j'ai vu cette photo sur les réseaux de Christine Bravo avec cette énorme courgette. Mais on peut pas la manger comme une courgette.
Ouais, ça se C'est cuisine une pas courge, c'est une de courge. la même manière. Ouais. Comment on peut choisir une bonne courgette? Moi, quand je choisis mes courgettes, en général, j'aime pas trop quand la peau est un petit peu abîmée ou quand elle est un petit peu fripée. Il faut absolument. Alors, il faut toucher à la touche. Elle doit être ferme, pas fripée. Ne pas avoir des parties abîmées. C'est très important. Alors, plus elle est grosse, encore une fois, je vais vous dire, plus il y a des grains, plus il y a à l'intérieur de l'eau, de l'humidité. Moi, j'aime bien les petites courgettes, qu'elles sont encore un peu... D'ailleurs, il y a des variétés différentes. Des tout petites courgettes vertes, elles ont un goût noisetté. On peut presque pas les cuire et les manger en salade. Et une fois achetée, je vous conseille de la manger rapidement en courgette. Elle ne se garde pas longtemps. Elle se garde bien sûr au frais, mais au bout de 2-3 jours, elle va développer un amertume qui après en bouche on le ressent. Est-ce qu'on peut tout manger dans la courgette? Moi, je coupe en général les petites fesses et puis le petit, comment on appelle, le petit zizi. Le petit zizi, quoi. Vous êtes sûr que c'est les termes... On peut dire les extrémités. On coupe les extrémités. Voilà. Merci, madame Belmondo, bien sûr. D'accord. C'est moi qui apprends le français. Ça c'est une première fois. Ça ne se mange pas. Ça, on peut rien faire avec ça. Moi, en fait, pourquoi les couper? En fait, une fois qu'elles sont bien lavées, nettoyées, pourquoi les couper? Vous coupez pas les extrémités, vous, Joe? Quand Bah vous si, faites... je coupe les extrémités. Ah On bah, peut manger Mais que de la courgette, on peut la... À part le petit bout qui est un peu terreux parce qu'il est accroché. Ouais. Mais bien lavé, on peut la manger. Mais bien sûr. Vous mangez bien les fleurs des Toujours bien laver les courgettes avant de la manger. Hein, vous en êtes hyper gourmand. Les fleurs de courgettes, Frits, c'est farcis. extraordinaire. On en parle souvent dans les coulisses d'ailleurs. Mais on mange aussi. C'est un sujet récurrent, c'est vrai. Ouais, très récurrent. C'est très à la mode les fleurs de courgettes en ce moment. J'ai l'impression qu'on en trouve plus souvent à la carte qu'il y a quelques années. C'est-à-dire que c'est la fleur de courgette, elle a été très très développée en Italie et dans le sud de la France, donc avec les beignets et en Corse aussi. Donc on fait des beignets, chaque pays a sa façon de la faire. C'est une spécialité romaine, non? En Italie, voilà, beignet de fleurs de courgette. On met de la mozzarella dedans, on met une anchois à l'intérieur, on fait une pâte à frire, donc avec de l'eau. Moi, je mets de l'eau pétillante, de la farine et du sel, c'est tout. C'est je mets pas des œufs, rien d'autre. Votre dalle sera très bon, mais les fleurs de courgette. Je les fais cuire, enfin, je les fais frire. En Corse, on la trompe dans cette pâte tout simplement, et puis on la frit sans être farcie. Ou autrement, on peut aussi les faire les fleurs de courgette farcies, par exemple avec un bon ricotta, avec des olives en ce moment, sans les frire, les mettre juste au four avec un petit peu d'huile d'olive, un peu de parmesan, ça va donner un côté gourmand. Mais vous savez qu'en Italie, ça va peut-être vous étonner, on mange aussi les feuilles. Et ça, j'en parle surtout aux personnes qui ont la chance d'avoir un potager chez eux et d'avoir des courgettes, d'avoir cultivé des courgettes. Alors en Italie, on les appelle les tenerumi et c'est super bon. On les cuit comme des épinards, comme des blettes, et vous les faites revenir simplement dans de l'ail, dans l'huile d'olive, des olives, des capres, un peu des piments, et vous allez accompagner un super beau plat. Mais bon, donc voilà. Donc la courgette, elle se prête à tout. Il y a différents types de courgettes. Celle qu'on connaît la plus, c'est celle que vous dites, la verte, longue. Oui. Il y a la ronde qu'elle s'est prête à être farcie. Courgette farcie ronde, ça c'est excellent aussi, bien sûr. Ça se mange pas nature, la courgette. C'est vrai que ça se marie toujours, soit avec d'autres légumes, soit avec de la viande, ou voilà. Ça se peut s'émerger, mais bon, elle se mange toujours accompagnée. Et moi, en ce moment, je les adore, en fait, crues. Mais voilà, je vais pas vous donner plus d'astuces, on verra après. On va appeler le chef étoilé Alain Locard, le moulin des Saint-Paul des Vence. Et Alain, il adore les produits de son terroir. Hein. Donc on part de le sud. Bonjour Alain. Bonjour Loana, bonjour tout le monde. Bonjour Alain. Comment ça va? Bah ça va parce que je vous écoute depuis tout à l'heure et j'ai faim. Ah bah, c'est pareil ici. Si un chef étoilé a faim, alors... Oh là là. Bon. Avec Alain, on a cuisiné il n'y a pas si longtemps ensemble. Il a eu le côté aimable et généreux de me faire partager une terrine
de ratatouille. Oh. Mais Alain, il y avait des courgettes aussi. Ah ouais, la courgette, là, c'est l'emblème de notre région, puisque nous, on est aussi à côté de la Ligurie, donc de l'Italie. Et ce que j'ai écouté depuis tout à l'heure, c'est que la courgette, il y a différentes courgettes. Il y a la courgette trompette, la courgette beurre, la courgette niçoise. Donc, c'est une courgette où il y a très peu de graines à l'intérieur et qui commence à partir de avril et qui se finit maintenant. Parce que maintenant, vous achetez une courgette, même maintenant, la courgette commence à devenir rouge. Ah, voilà, Mais c'est oui, ce qu'on disait. Ouais, je vous écoutais, même vous achetez une courgette un petit peu grosse aujourd'hui, elle devient orangée dedans. Ouais. Parce que la fin de saison est terminée, donc vous la sentez plus filandreuse. D'accord. Ouais. Beaucoup de Et graines, pas de goût. Hein. Il y a pas trop de graines, mais on la sent plus fibreuse. D'accord. D'accord. Il y a ma femme dimanche qui m'a fait des courgettes bouillies. J'aime bien ça avec une vinaigrette à la moutarde. Je lui dis, tu sais quoi, c'est la fin des courgettes. Ça commence à être filandreux. J'embrasse Oui, elle ta devient- femme Non, Laurence mais- qui cuisine très bien, qui a un restaurant aussi. Pas de problème, mais tu vois, tu sens que déjà au goût, elle est plus filandreuse, elle est moins agréable. Et tu as raison que on utilise beaucoup en Italie les feuilles de courgettes. Oui. Et tu sais qu'on marchait aux mines, je leur demandais de faire les feuilles de courgettes et ça c'est magnifique. Il y a toutes les bébés courgettes où on peut les faire, on les fait bouillir, on les fait revenir, on fait des raviolis avec la ricotta, mozzarella, c'est quelque chose de magnifique. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi il y a la courgette mâle et la courgette femelle. oui. Alors, la fleur vient du mâle ou de la femelle? La courgette vient de la femelle. La D'accord. courgette fleur donc la courgette avec la fleur, c'est femelle. Et la courgette toute seule, c'est la courgette mâle. C'est toujours les femelles qui font des belles fleurs. qui fleurissent. Bien sûr, c'est pas une surprise. Hein. Monsieur Delorca, je suis en train de regarder la carte de votre restaurant. Je vois qu'il y a des belles fleurs de courgettes de Nice en beignet en entrée, hein, me semble-t-il. Vous la proposez avec Aussi, une sauce oui. tartare. Exact. Donc, alors ça, c'est mon bistrot à Moulin de Saint-Paul, où j'ai ouvert un moulin du XVIIe siècle depuis un an, d'accord. Et ensuite, j'ai mon restaurant gastronomique à la Colle-sur-Loup, où je fais des courgettes farcies à la truffe. Une étoile. hein. C'est une étoile Michelin, et donc Wow. ils ont fait des fleurs de farcies à la truffe. Et donc, comme j'entendais, Luana, c'est que moi aussi, je mets du Perrier dans ma sauce, dans Dans la On a quelque préparation. chose en Ouais, mais commun. dans ma préparation pour faire ma fleur frite. Moi, je mets du Perrier. Je fais farine de riz, moitié moitié farine normale et du Perrier. Le Perrier permet à ce que ce soit beaucoup plus croustillant. Ah c'est oui, ça, c'est ça. Luana. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Eh oui, mais On va voilà. retenir ça. Merci chef, une cuisinière, un tu sais chef quoi, qui s'est rejoint. Ah ouais, Luana, je vais embaucher Luana si j'ouvre un nouveau restaurant. Bon, bah nous, on va pas être embauchés. Ouais, on mais va non, venir- mais parce va que nous, venir on veut manger. les garder. Hein. Ouais. Merci Oui. Alain Merci de nous beaucoup, avoir envoyé du soleil aujourd'hui sur ce plateau et à bientôt. Merci Douana. On revient dans un instant avec le plic-ploc. Il y aura évidemment la dégustation, la recette, le dalle.